premièrement, merci beaucoup aux enseignants-enseignantes de me permettre de réussir à avoir un si bel auditoire ce matin. On est nombreux, très nombreux, c'est beau de voir ça. C'est sûr que je vais vous demander votre collaboration, votre attention. Plus qu'on est, plus des fois qu'on est porté à être moins attentif. On a une belle présentation à vous faire ce matin. La raison pour laquelle je vous ai invité toute la gang, les secondaires 5, vous le savez, vous y êtes passé quand vous y étiez en secondaire 3. Mais ce que je veux faire avec vous ce matin, je veux présenter notre président d'honneur. Pour qui cette année on organise notre collecte de sang. Vous le savez, j'ai passé à travers toute l'école cette année, autant les secondaires 1 que je ne connaissais pas, les secondaires 3 que j'ai avec moi, avec Marie-Pierre aussi, puis les secondaires 5, vous m'avez revu passer. Mais on a un objectif énorme cette année. On a une belle collecte de sang avec un objectif de 700 donneurs. C'est beaucoup. On a fait la conférence de presse ce matin avec les médias, avec Patrice aussi. On se rend compte que c'est gigantesque. On est un petit village, on est une petite ville de 6700 et on a ramassé jusqu'à maintenant, depuis le début de nos collectes, je te vends-tu des punchs, là? OK. Depuis le début de notre collecte de sang, depuis la première année, on a réussi à recueillir 6400 dons. Fait qu'on a recueilli l'équivalent de ce qu'il y a comme population ici à Plessis. Cette année, c'est 700 donneurs qu'on va aller chercher et c'est un beau projet collectif et c'est pour ça que j'ai demandé cette année la collaboration de tous les élèves de l'école, de secondaire 1 à secondaire 5. Et ceux qui m'ont eu en secondaire 5 et qui me connaissent, ceux qui m'ont en secondaire 3, je leur ai dit et je partage mon idée folle, c'est que chaque élève dans l'école un jour puisse retrouver un donneur. Et on est 800 quelques élèves dans l'école, et si on peut atteindre un objectif de 800 quelques dans les années futures, ça serait vraiment génial. Et je pense qu'on va y arriver. Cette année, on est bien parti. Je ne sais pas si je peux vendre le punch où on en sera rendu, et à la fin, où on en est rendu à notre recrutement jusqu'à maintenant. Mais je pense qu'on peut l'atteindre, notre objectif de 700 donneurs à la porte. J'espère bien. Ce que je vais prendre le temps ce matin, c'est de vous présenter aussi Patrice Quentin. C'est avec lui à la première année que j'ai eu l'idée de partir à la collecte de sang. Et Patrice m'a toujours appuyé, m'a toujours laissé, non, pas vrai, carte blanche, c'est pas vrai, parce qu'il me break. Il m'a toujours permis de réaliser mon beau projet. Mais c'est une belle collecte de sang qu'on a. Ceux qui sont passés des fois fouinés là, dans les gymnases quand on est la journée de la collecte, vous avez peut-être vu que ça bourdonne. Il y a plein de gens qui viennent, c'est festif, on a une belle collaboration. Je vais vous présenterai ma gang tantôt de bio avec qui j'organise la collecte. Et je pense qu'on peut réaliser un beau projet, mais c'est vraiment un projet où que tout le monde va y participer. Vous savez, un don de sang, 4 vies, c'est immense. Pour le simple petit geste qu'on a, on peut réussir à sauver 4 vies avec ça. Et j'ai même, et je parlais à Patrice aussi, si vous avez des petits frères ou petites sœurs en 6e année, quand ils vont recevoir leur feuille de matériel scolaire pour l'an prochain, quand ils vont rentrer en secondaire 1, j'ai demandé à Danielle, notre directrice, si je pouvais ajouter dans la liste du matériel un donneur pour la collecte de sang. Ça va faire partie du matériel scolaire de l'école. Quand quelqu'un a une licence secondaire 1, et c'est pour ça que cette année, les secondaires 1, je suis allé vous voir, vous aurez à... C'est pas une obligation, mais on aimerait bien que tout le monde trouve un donneur. Et si à chaque année, et c'est mon rêve fou, que chaque élève trouve un donneur depuis son secondaire 1 et qu'il le garde pendant 5 ans, on aurait, dans peu de temps, une collecte immense, ce qui permettrait de sauver énormément de vies. Vous avez notre belle pancarte publicitaire. Hier, ma gang ont passé à travers la ville pour aller porter les affiches un peu partout. On commence à publiciser notre collecte pour essayer d'informer la population. Vous l'avez déjà fait en recrutant énormément, mais vous savez qu'on a notre page Facebook, on a créé un événement aussi. Gênez-vous pas de partager. Si on peut attirer énormément de monde, ça serait génial pour ça. Et que je ne prends pas plus de temps, mais je vais vous présenter, c'est toi qui as la souris, Patrice. Notre collaboration avec Homo Québec, c'est Patrice Quentin d'Homo Québec que je vais vous laisser prendre la parole, pour vous présenter c'est quoi Homo Québec. Parce que Homo Québec, on entend parler, on sait qu'il y a des dons de sang, mais toute l'organisation qui est autour de ça, et avec qui je travaille depuis 5 ans déjà, je vous laisse avec Patrice pour présenter tout ça. François Gagnon, mesdames et messieurs. Merci. Salut,
Va en forme? Oui. Gang de chanceux. Gang de chanceux, chanceuses, on est en forme, on ne mesure pas la chance, cette richesse que l'on a. Et ce matin, je vous dis, bienvenue dans mon monde de high. On vit dans un monde de high. Vous en êtes peut-être pas conscient, vous avez 16, 17, 15, 14 ans. Vous êtes choyés. Vous êtes nés avec le monde dans vos mains. On vit dans un monde de high-tech. Tout va toujours plus vite à la fine pointe de la technologie. On est dans un monde qui évolue rapidement. On est dans un monde de high performance. On s'entraîne, on est top shape, check mes pipes, check mes abs. On est là-dedans présentement. Mais quand on vit là-dedans, on s'en rend pas compte. Le high ma bulle. J'ai 2 ados à la maison, Maya et Alexia, 16 et 15 ans. Ils rentrent dans le char, sortent de l'autobus scolaire, ils rentrent à la maison, ils les enlèvent. À un moment donné, pour se coucher, peut-être qu'ils les enlèvent. Sinon, on fait des activités tout le temps dans sa bulle, à soi. On est de plus en plus centré sur... C'est ça l'évolution, ou la dévolution, je ne sais pas trop, mais c'est comme ça qu'on est présentement. C'est bon des fois de prendre une petite pause, de prendre un peu de recul et de s'apercevoir comment est-ce qu'on vit. Le monde de high avec la possibilité de tenir la boule entière, vous êtes né quasiment avec un iPhone ou un iPad dans vos mains, c'est une belle possibilité, c'est un bel avancement. Qui n'a jamais pris de selfie ici? Me, myself and I, hein? C'est important. Et qu'on est donc cute. On aime donc se partager à travers le monde. C'est donc agréable. On vit dans un monde de nombril. Hein? On est tous et chacun nombril à notre façon. La question ce matin, c'est quoi Emma Québec? Qu'est-ce que c'est Emma Québec? Si on avait à bâtir la définition de ce qu'est Emma Québec, qu'est-ce que vous auriez à me dire, à main levée, rapidement? Qu'est-ce que c'est Emma Québec? Allez. Allez. C'est quoi Emma Québec? Ça mange quoi en hiver? Ça collecte du sang. Et pour qui on fait ça? Pour les gens qui sont malades. Emma Québec, c'est quoi? C'est le seul organisme de la province. On est les seuls à faire ce que l'on fait. En fait, même plus que ça, il y a une loi au gouvernement qui s'appelle la loi sur Emma Québec. On est engagé envers la population de notre province à aller recueillir 1000 poches de sang au quotidien. On n'a pas le choix. On est commis, il y a une loi qui régit ces opérations-là. On est les seuls à faire ce que l'on fait dans notre province, aller chercher 1000 poches de sang par jour. Et on n'a pas le choix. Parce qu'à chaque 80 secondes, une personne au Québec reçoit une transfusion. À chaque 1 minute 20 qui passe, pendant que tu es à l'école, pendant que tu fais ton sport, pendant que tu dors, pendant que tu es en vacances, pendant que tu es en train de chiller le vendredi soir, peu importe. Ça se dit, ça? Ben, j'entends mes filles me dire « Hey, on chill! » Chaque 80 secondes qui passent, à chaque 1 minute 20 qui passe, dans nos foutues vies, il y a des gens qui vivent l'importance, qui vivent l'urgence d'une transfusion. Ils n'ont pas choisi leur état. Ils le subissent. Tantôt, je vous ai demandé si ça allait bien. Vous m'avez dit oui, yes, t'es en forme, t'es en santé. Quand tu subis l'importance d'une transfusion, c'est parce que le médecin, dans ton traitement, dans ton retour vers la santé potentielle, n'a pas trouvé de solution miracle pour te tirer d'affaire. C'est jamais la première idée qui vient dans la tête du médecin de transfusion. C'est toujours le choix de dernier recours. Parce que oui, encore ce jour, 2015, il y a encore un risque d'avoir un choc transfusionnel. On prend tous les moyens chez Emma Québec pour assurer la sécurité du produit sanguin. C'est notre engagement. Mais il y a encore un risque. C'est un produit qui est vivant. Hein? Il y a encore des zones grises, des périodes de fenêtres qui peuvent aller jusqu'à 3 jours, 4 jours, 7 jours. Où est-ce qu'une bactérie, un virus se cache, malgré les tests très évolués que l'on a, ils se sont cachés. Chaque 80 secondes, une personne. Le patient en a besoin, donc 80 000 personnes transfusées annuellement, mais affecte ces gens-là aussi la famille, les proches, les frères, les sœurs, les chums. Meilleur exemple que je peux te donner, quand toi tu ne files pas, tes parents à la maison ne sont pas « Ouh, top la vie, yes, ça va bien. Mon jeune est malade, wouhou, party time. » Non.
tes chums à l'école, pendant que toi t'es malade, pendant que tu combats pour quoi que ce soit, tes chums ne sont pas up la vie non plus. Hein. Ben, ça affecte le patient, bien sûr, mais tout le rayonnement autour. Et bien, Québec, c'est quoi? C'est 16 000 personnes bénévoles, 16 000 héros dans l'ombre qui s'impliquent annuellement dans l'organisation des collectes de sang. Le comité qui est là, pour moi, ce sont des héros. François qui est là, qui s'implique depuis 5 ans, c'est un héros. Une chance qu'on les a. Une chance qu'on les a. Parce qu'on ne pourrait pas y arriver à nos fins. On ne pourrait pas aller chercher les quelques 525 000 produits sanguins qui ont été livrés l'année passée à travers les hôpitaux du Québec. Un demi-million. Un demi-million de produits sanguins qui ont été livrés pour les besoins de nos patients. Chez nous, dans notre province. Ailleurs dans le Canada, ceux et celles qui font exactement le même travail que nous, c'est la SCS, la Société canadienne du sang. Au Québec, on est toujours un peu différent des autres, on s'appelle Héma Québec. C'est un choix. Ben ça, c'est pour ça qu'on existe, pour les patients qui en ont besoin, qui n'ont pas choisi leur état. Héma Québec, c'est quoi? C'est 2 stats qui me dérangent vraiment. D'abord, nous tous, ici, on a 6 chances sur 10. On a 60% des chances dans notre vie, et ce, avant l'âge de 60 ans, d'avoir un recours, un jour ou l'autre, à une transfusion. Vous ne l'aurez pas choisi. La vie va faire en sorte que tu vas en arriver là, tu n'auras pas le choix. C'est ça, ou encore tu passes à autre chose, c'est-à-dire, la deuxième alternative, c'est la mort, bien souvent. On a 60% des chances dans notre vie d'en avoir recours. Et l'autre stat qui me dérange, parallèlement à ça, c'est que seulement 3% de la population au Québec qui donne du sang. Il y a 3% des gens qui lèvent la main et disent « Hey, quand tu vas venir dans mon patelin, quand tu vas venir à Plessis, quand tu vas venir à Princeville, peu importe, tu vas pouvoir compter sur moi, je vais aller donner du sang. » 3%. On est 8 millions au Québec. C'est pas énorme. Quand on se compare avec les autres pays, ben, on voit qu'on est vraiment poche. Là. En France, c'est 5%. Les Allemands, 12%. Wow! On a beaucoup à apprendre. Et moi, Québec, ben c'est ça. C'est ça, le Québec. Connaissez-vous les héros? Les héros de votre enfance. Qui sont vos héros d'enfance? Batman! Batman! Et son fidèle compagnon? Robin. Ensuite? Spider-Man, oui. Spider-Man! Ah non, je l'ai dit. J'ai devancé. Lui, il n'a pas dit. Catwoman. Là, l'année passée, quand j'ai posé cette même question-là, et quelqu'un de secondaire 4 m'a dit « Bob l'éponge! » Ben non. Come on. Ce sont, et là, je ne veux pas vous péter votre ballon, là, ils n'existent pas. Oh, tristesse, amertume, déception. Ils se disent tous et toutes héros, super-héros, sauveurs de l'univers, mais ils travaillent tous en collant et en speedo. Je sais pas, moi, si j'allais à combattre l'univers, je m'habillerais un peu plus qu'un petit speedo. Il n'y a pas de numéro de téléphone pour les rejoindre, ces gens-là. Voici mes héros à moi. Ceux que je côtoie au quotidien. Ce sont les donneurs de sang. Le gars avec le chandail gris, c'est un héros. Je ne le connais pas. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas aussi qui reste, je connais son numéro de téléphone. Mais une chose que je sais, c'est qu'il s'est levé un beau matin et dit « Ouais, aujourd'hui, je vais aller faire un don de sang. Je vais aller partager ma santé. Je suis en santé, je suis en forme, je peux le faire, je veux le faire, je vais aller faire un don de sang. » Dans sa tête, il ne sait peut-être pas, mais son simple geste de se diriger avec le sang, de s'asseoir sur une chaise, de prendre du temps pour lui, hein, c'est important, de tendre le bras et de faire un don de sang, il va sauver 4 vies. Il y a 4 vies qui coulent dans ses veines. Il y a 4 personnes qui, environ 36 heures après son don de sang, il y a 4 personnes qui vont pouvoir peut-être guérir. Ils vont recevoir son produit sanguin. C'est énorme. Quand tu fais ce geste-là, tu n'en prends pas nécessairement conscience. Et c'est correct comme ça, il n'y a aucun problème. Mais au moins, c'est important de le faire. 4 personnes peuvent être sauvées grâce à un don de sang. Sur ma photo, j'ai des bénévoles qui apparaissent. Évidemment, j'en ai parlé un peu plus tôt, ce sont des héros. Ce sont 16 000 au Québec à pouvoir organiser les quelques 3 000 collectes de sang. Hey, 3 000 collectes de sang, c'est du stock, là. Hein? Il y a entre 10 et 14 collectes de sang par jour dans notre province pour subvenir aux besoins des hôpitaux et des patients. Une chance qu'ils sont là. Une chance qu'ils lèvent la main et disent « Hey, je vais t'aider gratis. »
Tu vas travailler gratuit? Oui, gratis. On va faire de 10h jusqu'à 20h30, gratis. Tabarouette. Une richesse. Donner au suivant. Hein? Le bon échange, donner au suivant, de faire un don de soi, un bien pour la communauté, faire un don à la communauté. Les bénévoles dans nos vies de tous les jours, on s'en rend peut-être pas compte. Mais ceux qui font du sport ici, levez-leur la main. En levant la main. Vos coachs de soccer, vos coachs de hockey, hein? Ce sont des gens qui s'impliquent bénévolement. Ceux et celles qui souvent entretiennent les parcs ou encore les terrains de soccer, les glaces l'hiver, hein? Ceux et celles qui l'arrosent, souvent sont bénévoles. Une chance qu'ils sont là. Alors là, présentement, vous êtes dans une période de votre vie où est-ce que, bon, c'est centré sur les études, le plaisir, et c'est correct. Mais ultérieurement, il va falloir penser à ça aussi. Le bien des autres. S'investir. Ce serait important de arrêter de penser à son petit nombril. C'est important de voir la suite des choses. Et la relève. Vous êtes la relève. Vous n'avez pas encore 18 ans. On fait un don de sang à partir de 18 ans. C'est une loi. On n'a pas le choix. Il faut aussi soumettre. Ben, vous faites partie de ma photo avec les deux petits gamins qui sont là. Ils sont plus jeunes, évidemment. Mais ce que j'aime de cette photo, c'est que, j'imagine que c'est le papa, il est en train de transmettre des valeurs à ces jeunes. Et surtout de venir dédramatiser le don de sang, parce que tu parles bien du monde. Tu fais-tu don de sang? Oh non, ça fait trop mal. La panique s'installe. Oh mon Dieu, c'est dramatique. Tu fais un don de sang. Oh mon Dieu, t'es bon. Donc bien brave. Je regarde la face, là. Il n'y a pas l'air assez souffrir que ça. Bien, juste le simple fait que ces deux gamins avec lui, ils dédramatisent ce geste-là. Peut-être, ultérieurement, plus tard, je le souhaite, que les deux petits gars vont dire « Ah, je me souviens que mon père faisait un autre temps, je l'accompagnais. Ben, je vais l'essayer, moi aussi. » C'est ce que je souhaite. Je ne vous cacherai pas que une collecte de sang, un projet scolaire comme celui-ci, aujourd'hui, ben, c'est un jour en espoir que vous serez des donneurs, des donneuses. Il y a une chose, par exemple. Il n'y a personne qui va pouvoir vous obliger à faire ça. Ce sera toujours votre choix personnel. Pour peu importe la raison, ce sera toujours votre choix personnel de faire ou non un don de sang. Je souhaite vous compter parmi les donneurs, c'est sûr. Parce que les donneurs réguliers, présentement, on les perd. Hein, la population vieillissante au Québec, les donneurs réguliers, on les perd pour des médications, peu importe, des voyages, des maladies, des cancers. À un moment donné, il va falloir qu'on crée la relève. Il va falloir qu'on rehausse le nombre de participants et participantes. La photo qui est là, c'est pour un petit rappel du chronomètre. Le sablier est renversé. Depuis que j'ai commencé à jaser, c'est peut-être 6 ou 7 personnes qui ont eu besoin de transfusion, juste depuis le début de ma présentation. On n'en prend pas conscience, mais c'est le cas, c'est la réalité. Mon père en a eu besoin. Mon beau-père en a eu besoin de transfusion. La coach de soccer de ma fille, Geneviève, 21 ans, capitaine de l'équipe soccer Rouge et Or féminin à l'Université Laval, étudiante en droit, une fille modèle côté alimentation, une fille modèle côté académique également, pétait des scores. À un moment donné, sa chum de Trois-Rivières l'appelle, parce que Geneviève était une top sprinteuse. Elle dit à Geneviève, « Hey Jenny, viendrais-tu me donner un coup de pouce avec mon équipe de touch football à Trois-Rivières? Samedi matin, je voudrais leur enseigner des techniques de sprint. » Geneviève, le cœur gros comme la pièce, elle dit simplement, ça me fait plaisir. Pogne son char, samedi matin, arrive à Trois-Rivières, bang! Un pick-up qui ne fait pas son feu rouge, rentre dedans. Ça a pris 1h30 sortir Geneviève de son véhicule. Elle était top shape. Elle ne savait pas qu'elle s'en allait vers son destin. Ça a pris 1h30 de la sortir de son véhicule, 4 mois de coma. Rien de moins. 65 transfusions. Alors, ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est arrivé en 2012 sur l'histoire. Aujourd'hui, 2015, elle vit encore dans un centre pour personnes âgées. Elle ne parle pas, elle ne marche pas. Hein? Elle ne s'alimente pas seule. La seule façon de communiquer pour Jenny, pour Geneviève, c'est de dire oui avec un doigt et non avec 2 doigts. Ça, c'est la réalité d'un paquet de personnes. Ma foule qui est là peut représenter évidemment les 80 000 personnes transfusées annuellement. Ça peut représenter les bénévoles qui œuvrent au sein de notre mission. Ça peut représenter les donneurs, effectivement. En fait, ça représente la population du Québec au complet. Peu importe le jour, l'heure du jour, du soir, de la nuit, si vous avez besoin de transfusion, vous ou vos proches avez besoin de transfusion, vous serez... j'ai appuyé...
malheureusement. Désolé. Le calendrier qui est à l'écran, c'est pour vous rappeler qu'il n'y a pas de pause chez Aimant Québec. On est opérationnel 24 sur 24, 7 sur 7, 365 jours par année. Il y a, à Noël dernier, le 24 au soir, en fait, il était 2h30 du matin, dans la nuit du 24 au 25, le téléphone a sonné au laboratoire. Le centre mère-enfant, le CHUD, avait besoin maintenant de 3 poches de O négatif. Pendant que le reste de la province était en majorité en party, ce qui est tout à fait normal, le réveillon, petite bière, coupe de vin, la dinde, les ananas, les cadeaux, l'opulence, l'abondance. Pendant que la grande majorité des Québécois et Québécoises étaient en train de festoyer, ben, il y avait quelqu'un qui avait besoin, qui luttait pour sa vie. Il avait besoin là, maintenant, en plein réveillon, de 3 poches de sang O négatif. Ben, il y avait quelqu'un chez Aimant Québec, opérationnel. On a pris l'appel. C'est pas une boîte vocale qui disait « Votre appel est important pour nous, restez en ligne, on va vous répondre le 3 janvier. » Non. C'était Aimant Québec, bonsoir. Ben, le tech de laboratoire, il a pris la commande, est allé chercher les 3 poches de O négatif dans l'immense frigo, leur a donné tout ça au chauffeur d'Aimant Québec, a empaqueté la boîte, a scellé la boîte, est allé livrer la boîte. 32 minutes plus tard, le patient ou la patiente, je ne sais pas à qui ça sert, la personne a eu ses transfusions. Parce qu'on était là. Parce qu'on était opérationnel. C'est 24 sur 24. C'est ça, Aimant Québec. La plus belle chose que je peux vous souhaiter dans votre vie, la plus belle affaire, c'est que jamais je veux travailler pour toi. Non, je veux rien savoir de ça. Je ne veux pas avoir à organiser, parce que mon travail, j'organise des collectes de sang. Ça, c'est mon travail. J'organise à peu près 190, 195 collectes de sang par année. Je ne veux pas avoir à organiser une collecte de sang pour toi. Parce que si j'en organise une pour toi, ça veut dire que tu es malade. Que tu n'es pas ici en train d'apprendre pour ton futur. Tu n'es pas en train de côtoyer tes gens. Tu n'es pas en train de faire ton sport. Tu n'es pas en vacances avec ta famille. Bref, tu n'es pas en bonne santé. Je veux organiser la collecte de sang pour toi, pour les autres. Ça, c'est correct. Mais je ne veux pas avoir organisé une collecte de sang pour toi. C'est ça notre job. L'appel qu'on vous lance ce matin, c'est de nous aider à trouver des donneurs, de nous aider à aider les autres. Le 4 mai, c'est un méga projet. On peut compter sur une personne forte, François, qui depuis 5 ans monte un projet. On nourrit ce projet-là. On le fait grossir. On l'alimente. Je la vois évoluer. Je sais vers quoi François veut s'en aller et je veux y aller aussi. Je vais y aller en marchant. Je ne veux pas y aller en courant. Je ne veux pas trébucher. Mais c'est là que vous rentrez en application à partir de ce matin. Votre recrutement sera essentiel, vraiment important. Je n'ai jamais aimé faire des comparaisons avec des chiffres, mais je vous dirais qu'après celle du Canadien de Montréal, qui compte 800 donneurs d'objectifs, ça serait pas mal celle-ci la plus grosse. Mais j'aime pas faire des comparaisons. Merci de votre attention. Bien gentil. Et comme Patrice le montrait si bien, oui, vous êtes la relève. Oui, vous êtes ceux qui, un jour, j'espère, auront pris l'habitude de venir donner du sang. La raison pour laquelle j'ai invité les secondaires 5 ce matin, même si vous avez déjà vu la présentation de Patrice en secondaire 3, c'est que je sais qu'il y en a qui auront bientôt 18 ans. Qui a 18 ans dans la gang? Il y en a-tu qui ont 18 ans, c'est ça? Fait que ça s'en vient pour vous autres. J'ai toujours dit qu'il y a 2 choses importantes que vous aurez à faire à 18 ans. Non, pas prendre de l'alcool, mais donner du sang et aller voter. C'est 2 devoirs que vous avez. Pour moi, donner du sang, c'est un devoir de citoyen. Et si on peut, et on l'a depuis les dernières années, si on peut créer cette belle tradition-là auprès des élèves, qui est quand vous aurez votre 18 ans, que vous viendrez faire votre premier don de sang ici à l'école. On a des, moi non plus, je ne veux pas donner de chiffres, mais on a quand même des records de nouveaux donneurs. Depuis les dernières années, on a des nouveaux donneurs de 18 ans qui sont venus, des anciens élèves qui participent à notre collecte. Même on les recrute parce qu'on a appelé les élèves qui sont passés ici à l'école depuis 2 ans, qui ont leurs 18 ans, en leur demandant de venir faire leur don, de venir faire leur premier don ici à l'école pour que ça devienne une tradition et que ça devienne une habitude. Mais vous êtes une belle relève. Les secondaires 5, ce matin, ben, c'était pour ne pas oublier ça.
que dans pas long, pour la majorité, dans 1 an, 2 maximum, vous pourrez donner du sang et participer encore là à la collecte de service civil, qui est vraiment encore plus grande. Les secondaires, ben, c'est comme je disais tantôt, vous êtes là parce que je veux que vous ayez déjà en tête cette information-là et que ça devienne comme ça ancré d'année en année. Puis ma gang de secondaire 3, ben, tant mieux, vous êtes encore là pour m'aider à recruter pendant les 2 prochaines années encore, et c'est avec ces recrutements-là qu'on va y arriver. Mais pourquoi on fait la collecte de sang et surtout pour qui? Comme on le disait, c'est qu'il y a des personnes qui ont des besoins. Et ce matin, je voulais vous présenter notre président d'honneur, notre beau Samuel. Et notre beau Samuel, c'est-tu quoi, Patrice, qui est là? Comment? Merci. Tu l'avais-tu refermé? Ouais, si je clique sur le bon côté, ça va aller mieux. Merci. Notre beau Samuel qui est avec nous ce matin, fait que j'aimerais que vous l'accueilliez. C'est la raison d'être d'une collecte de sang. C'est pour les gens qui ont des besoins. Samuel a des besoins. Sa maman Louise, qui travaille ici avec nous à la Polyvalente, va vous partager c'est quoi les besoins de Samuel. Mais c'est pour là qu'on est là. C'est pour lui qu'on est là. Depuis le début de nos collectes de sang, on a toujours un président d'honneur. On a eu des anciens élèves qui ont été présidents d'honneur. On a eu Maud, je ne sais pas si Maud est ici aujourd'hui. Est-ce que Maud est là? Oui, Maud! Maud a été notre présidente d'honneur aussi parce qu'elle a eu besoin dans sa vie de don de sang. Et c'est pour ces gens-là qu'on fait cette belle collecte de sang-là. Samuel est accompagné de sa maman, mais il a la chance ou la malchance, je ne sais pas tantôt, tout dépendant de ce qu'il disait, d'avoir ses 3 grandes sœurs avec lui. Mais ceux qui ont des grandes sœurs, vous savez que ce n'est pas toujours évident de vivre en communauté. Et son père aussi qui est avec nous, M. Saucier. Fait que je vous laisse, et je laisse la parole. Oui, Patrice, si tu voudrais nous remettre en place le diaporama. Ah ben c'est vrai, c'est la suite, c'est moi qui l'ai. Fait que je vous laisse avec Louise qui va vous présenter notre beau Samuel qui est avec nous ce matin. Merci Samuel. Bonjour. Bonjour, je tenais à laisser le premier mot à Samuel. D'abord, je veux vous parler de ma motivation à être ici ce matin. Ah oui, c'est vrai, moi je suis pas désolée. Désolée. Je vais faire des gants, je vais bafouiller, je vais avoir la bouche sèche, je vous avertis. Mais là, on est assis dans ma cuisine, puis je vous compte ça. Puis, il faut que je vous fasse une confidence, c'est que ce que je vais vous partager ce matin, on l'a presque jamais partagé dans notre vie. Même nos familles proches sont presque pas au courant de ce que vous allez entendre ce matin. Pourquoi? Parce qu'on a choisi de vivre la vie et de ne pas toujours penser à la maladie. Donc, je commence. Donc, ma motivation à être ici ce matin, c'est que depuis plusieurs années, ça me tenait à cœur de m'impliquer au niveau d'Emma Québec. Parce que j'ai déjà donné du sang, mais en 2002, j'ai vécu un cancer qui m'a banni à vie. Donc, je ne peux plus être donneur. Et dans ma maison, mais pour toutes sortes de bonnes raisons, personne non plus faisait de don de sang. Donc, je me voyais mal aller m'impliquer, puis que personne chez nous, dans ma propre maison, donnait du sang. Mais quand j'ai reçu l'email de François, ça m'a dit, pourquoi pas, étant donné que Samuel a besoin de produits sanguins tout le temps, partager cette passion-là de vouloir faire ça avec Samuel. Donc, je lui ai demandé, puis honnêtement, j'étais sûre qu'il dirait non. Fait que j'en ai parlé à son père d'abord, puis après ça, j'ai demandé à Samuel, je dis, qu'est-ce que tu dirais de ça si tu devenais porte-parole d'une campagne de sang à mon école? Puis il m'a dit oui. Là, j'étais un peu embêtée, je vais être honnête avec vous, pourquoi? Parce que Samuel, on ne lui a jamais tout dit sur la maladie dont il souffre. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, on a choisi la vie. Donc, on traverse les ponts quand on est rendu à chaque rivière. Il y a beaucoup d'étapes dans la maladie de Samuel et c'est à chacune des étapes qu'on choisit la vie. Donc, c'est ça. Donc, Samuel, c'est un beau gros bébé qui est venu au monde le 20 juillet 1994.
Un bébé qui paraissait en pleine forme, presque, vous autres, vous avez calculé en kilos, là, plus de 4 kilos, donc c'est un bon gros bébé. Tout le monde le disait parfait, mais moi, tu sais, les mamans, là, on a comme un sixième sens que les gars ne comprennent pas. Là. Je voyais que Samuel, il y avait quelque chose qui n'était pas correct, mais personne me disait, tout le monde me disait que j'avais perdu. Mais regardez ses yeux. Moi, c'est ses yeux qui me disaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ses yeux étaient tout étirés, puis j'avais pas un bon feeling. Donc, c'était mon pressentiment de départ. Oh, j'ai pas pris le bon. Ah, ben là, ça, c'était le beau bébé, ça, c'est tout de suite à sa naissance. Avec ses sœurs. Donc, Samuel, c'est le 5e enfant de la famille. Le plus beau de nos fils, qu'on dit toujours à la blague, c'est le seul gars. Après 4 filles, dont notre belle Sarah, qui est décédée par accident en 2000... je m'en rappelle plus, c'est pas grave. Elle est décédée à 3 ans et demi dans un accident. Samuel, là, quand il a commencé à s'asseoir, le pressentiment de maman commençait à lever à l'horizon. Regardez sa jambe qui est levée. Samuel était toujours comme assis sur un ballon. Et il levait une fesse, il levait l'autre, puis être stable, assis, ça n'arrivait jamais. Et malgré son problème d'équilibre, il était toujours grimpé partout. C'était incroyable. Regardez, sur le bord de l'escalier, sur le bord de la fenêtre debout, et même debout sur l'établi. Rien ne l'arrêtait. Samuel a dû porter des orthèses, parce qu'on a pensé que, étant donné que la marche, quand il a commencé à marcher, Samuel, il marchait plié en deux, ou s'il redressait trop, il tombait sur le dos. Donc, pour trouver son point d'équilibre, on a pensé que le fait de porter des orthèses de nuit, pensant qu'étirer ses tendons en arrière, ça l'aiderait, on a commencé par ça. Après ça, il a porté des orthèses dans ses bottines pour marcher, pour essayer de diriger la jambe pour qu'il y ait un meilleur support pour la marche. Et il est rentré à l'école. On cheminait, on avançait là-dedans. On avait fait oh, mais oui, j'ai oublié un point intéressant. C'est qu'à 1 an et demi, là, moi, j'en pouvais plus. Là. Je dis, regarde, là, ça marche pas l'affaire. Fait que là, on est allé consulter. Mais comme avant, j'étais une infirmière auxiliaire, puis j'avais pris l'habitude de soigner nos enfants par moi-même. Je n'étais pas une coureuse de médecin. On n'allait pas souvent chez le médecin. Donc, Samuel n'avait pas des rendez-vous à tous les mois chez le pédiatre, tout ça. Mais là, quand il a commencé à marcher, là je lui ai dit non, là, c'est assez, là, on consulte. Fait que là, on a été référé à Québec au CHUL. Puis le neuropédiatre semblait voir que c'était seulement une paralysie cérébrale. Bon, une paralysie cérébrale, c'est un état. C'est comme si Samuel avait comme manqué d'oxygène, soit pendant la grossesse ou à la naissance. Mais il n'y a pas de traitement pour la paralysie cérébrale. C'est vraiment un état, il faut vivre avec. Donc, on faisait tout ce qu'on pouvait pour l'aider à vivre le mieux possible. Mais on n'a pas retourné chez le médecin après ça. On n'a pas retourné voir les spécialistes parce que Samuel, il était correct. Là. Il y avait un rhume de temps en temps, une grippe de temps en temps, mais c'était bien correct. Donc, il est rentré à l'école. Un petit gars, là. Il a fréquenté l'école, on l'a rentré à l'école régulière. Ça, c'était son année la plus maternelle. Et là, parce que la fait par cœur, je ne sais plus où je suis rendu. OK. Il est rentré à l'école régulière, mais on a décidé par la suite là, des problèmes graves d'apprentissage. Samuel n'arrivait vraiment pas à apprendre, à faire les choses comme les autres. Puis, après ça, par choix, on a choisi de l'envoyer dans une école adaptée. Pourquoi? Parce que Samuel était toujours en position d'échec. Tu sais, il entendait ses chums compter jusqu'à 100, lui était rendu à 20. Puis nous autres, comme parents, on a choisi que c'était assez. Fait qu'on l'a envoyé à l'école JPH Mascotte à Victoriaville. Vous voyez que la position de Samuel, il y a les mêmes parents. Pour Samuel, c'est un fin finot.
il a appris à trouver son équilibre à la marche. Il tournait les mains par en dedans, puis il marchait un peu comme ça, puis souvent il se mettait à courir parce qu'il courait après son équilibre. Donc, quand il était debout, sa position, c'était toujours comme ça. Fait que ça lui permettait de se stabiliser. Mais là, rendu en première année, sa deuxième année d'école, là, il a vraiment recommencé à tomber. Là, ça nous inquiétait vraiment. Et on a reconsulté au CHUL de Québec. On est retourné voir le neuropédiatre. Et cette fois-là, on a eu le coup de masse dans le front. Ils ont fait des tests sanguins, ils ont passé un électroencéphalogramme, et le docteur nous demande de rester à la fin de la journée. Ça, quand les médecins disent ça, là, ça sent pas bon. Fait que là, nous autres, le petit hamster, là, il tournait. Fait que c'était pas évident. Fait qu'à la fin de la journée, le docteur Michel Sylvain, un neuropédiatre exceptionnel, vient nous rencontrer et nous annonce que Samuel est atteint de l'ataxie-télangiectasie. Qu'est-ce que c'est l'ataxie-télangiectasie? C'est une maladie génétique chronique. Ça veut dire que c'est une maladie qui évolue tranquillement pas vite, qui va avoir des signes à long terme. C'est une brisure au cervelet. Donc, le cervelet, lui, contrôle l'équilibre, la marche, la motricité fine, le langage, la déglutition. Donc, tout ça faisait défaut chez Samuel. Et aussi le système immunitaire. Donc, il y a des anomalies aussi de mouvement des yeux. Sam, depuis longtemps, il n'y a plus de mouvement dans ses yeux. Si on dit, Sam regarde ça, mais lui, sa tête va tourner, puis les yeux vont arriver après. Il n'y a plus de mouvement comme nous, on peut regarder de gauche à droite et de haut en bas. Ces réflexes sont maintenant absents aussi. Donc, l'ataxie, c'est ça, c'est le problème du cervelet. Et les télangiectasies, c'est les petits vaisseaux qui éclatent ou qui se dilatent, c'est-à-dire les petits vaisseaux qui dilatent, et c'est présent surtout au niveau de l'œil, dans le blanc de l'œil, Samuel a presque toujours les yeux très rouges, et aussi dans les oreilles, ou quelque part sur la peau, et il y a des taches sur la peau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Il y a des sensibilités accrues aux infections, donc le déficit immunitaire s'installe, donc Samuel est de plus en plus malade, fait des sinusites, des pneumonies à répétition. Et aussi, dans cette maladie-là, il y a des risques plus élevés aussi de développer des cancers. Et 30% des malades ont des difficultés d'apprentissage. Donc, Samuel avait gagné le premier gros lot de 1 cas sur 100 000 qui ont l'ataxie-télangiectasie et 30% des malades qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, Samuel a ça aussi. Donc, Samuel fréquente l'école, mais par contre, il n'a jamais arrivé à écrire et à lire couramment. C'est sa difficulté, ça ne rentre pas, il n'y arrive pas. Donc, il fait l'école, ce qui est génial à l'école Mascotte, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'il peut faire d'autres. Et on a aussi jumelé un programme de gym à l'école parce que Samuel se rend beaucoup service au niveau de sa santé. Donc, il va au gym 3 fois par semaine. Hey les gars, vous aimeriez ça, hein? Oh, vraiment, midi par semaine, Samuel s'en va au gym. Et là, les références aux spécialistes commencent. Comme il y avait dans la maladie, il y a une prévalence de développer des cancers, ils ont envoyé tout de suite en hémato-onco. L'hémato-oncologie, c'est le médecin spécialiste qui s'occupe de voir est-ce qu'il n'y a pas des ganglions, quand on se met les malades, pour vérifier si les ganglions entrent, pour éviter justement les problèmes. Et l'hémato-onco, lui, il a comme un peu capoté. Là, il fallait habiller Sam, manches longues, pantalon long, chapeau, crème totale, quand elle est au soleil. Là, on a fait ça pendant presque 1 an et demi. Après 1 an et demi, on avait la visite du neuropédiatre. Il dit là, voulez-vous le laisser vivre? Ça ne changera probablement pas grand-chose à sa vie, puis lui, il va avoir pas mal plus d'agrément, parce que je vous dis, il dégoûtait tout le temps. Après ça, on est allé en génétique pour voir d'où provient le gène malade, parce que c'est une maladie génétique, donc c'est les parents qui sont porteurs. On a été référé par la suite en endocrinologie, parce que Samuel a été très petit longtemps. À 12 ans, il avait encore 18 ans. Là. Il était vraiment très, très, très petit. Et comme les pneumonies s'accumulaient, on allait voir le pneumologue, l'infectiologue et les fameux immunologues. Et en plus, il porte encore des orthèses, donc son orthésiste et prothésiste. À l'école, pendant ce temps-là, on n'a pas rentré à l'école en fauteuil roulant. Samuel est rentré à l'école dans une poussette adaptée. Pourquoi? Parce que la mère a refusé de pousser un fauteuil roulant.
Fait que quand ils m'ont proposé le fauteuil, j'ai dit j'aurai un fauteuil quand je serai prête à le pousser, pas avant. Donc, pour les petits déplacements, Samuel pouvait encore marcher. Il a marché tant qu'il était capable. Mais pour les grands déplacements, ça devenait problématique. Donc, à un moment donné, il a fallu se résoudre à l'installer dans un fauteuil roulant. Mais même lui ne voulait pas le fauteuil roulant. Quand il revenait de l'école, le fauteuil s'en allait dans le garage. Il ne rentrait pas dans la maison. Malheureusement, en 2002, Samuel, il a eu une brûlure grave. Il s'est ébouillanté de la tête jusqu'à la taille, de la bouche jusqu'à la taille. Et il a reçu un vaccin. Puis Samuel a mal réagi au vaccin. Donc, ça l'a provoqué le fait qu'il a arrêté de marcher plus tôt qu'il aurait dû. Donc là, le fauteuil, on n'a pas eu le choix de le rentrer dans la maison parce que les pertes d'équilibre étaient vraiment, vraiment graves. Là. Il se cognait la tête sur les murs, c'est pas grave, je porte, c'était vraiment pas drôle à vivre. Samuel, on essayait de lui donner une vie le plus normale possible. Il allait au parc l'été, au camp de jour. Le fameux camp de jour. C'était une bataille à tous les ans pour l'envoyer là. Pourquoi? Parce qu'il n'en pouvait plus du regard des autres. À chaque année, il y avait des petits nouveaux qui arrivaient au parc. Là, il s'installait devant lui, puis il le regardait comme un singe en cage. Il n'était plus capable. Fait que ce qu'on essayait de lui inculquer, c'est que c'est ta réalité, mon homme. Tu as deux choix. Tu restes dans ta chambre tout le temps ou tu fais face à ta réalité. Donc, on se repose les manches et on avance. Samuel a même fait du scoutisme pendant 2 ans. Dans la période où il marchait encore, il a fait son scoutisme de castor avec papa qui venait l'accompagner. Il a même joué au soccer. Ça fait partie de ses beaux souvenirs. Malheureusement, le coach a refusé qu'il aille dans une ligue plus petite parce qu'il n'arrivait pas, bien évidemment, à suivre ceux de son âge. Et ça fait partie de ses beaux moments. Fait qu'il faisait même l'escalade, toujours avec elle, bien entendu. On était pas mal. Et est arrivé les fameuses hospitalisations. En 2007-2008, Samuel a fait 3 pneumonies doubles. Ça veut dire que les 2 poumons étaient affectés. Fait que là, on a vu qu'il y avait vraiment un problème. Une par année, une par 2 ans, c'était pas pire, mais le 3 doubles en l'espace, en un laps de temps très court, dans le même hiver, là, on a vraiment été consulter les immunologues à Québec. Et là, ils ont vraiment vu que avec un vaccin test qu'ils appellent pour voir si Samuel aurait réagi positivement au vaccin et d'autres tests sanguins. Ils ont vu que Samuel n'avait aucun système immunitaire. Son système immunitaire était complètement à plat. Donc, suite à ça, ils ont décidé de commencer à lui donner les fameux gamma-globulines, les anticorps vivants. C'est des anticorps vivants, c'est un produit sanguin. Et ça a vraiment changé sa vie. Suite à l'hospitalisation aussi, le docteur, sa pédiatre avait suggéré de donner des antibiotiques, mais par inhalation. C'est un masque qui porte et il reçoit des antibiotiques en moins haute dose que de prendre toujours par la bouche, parce qu'on sait que les antibiotiques, le corps s'habitue et c'est de moins en moins efficace. Donc, le fait de les donner par inhalation, il en recevait moins à la fois, mais par contre, c'était efficace quand même. Et jumelé aux gamma-globulines et aussi aux produits laitiers qu'on avait éliminés, parce qu'on a découvert aussi que Samuel était très intolérant aux produits laitiers, ça lui favorisait beaucoup de mucus. Donc ça n'aidait pas parce que les mucus restaient dans la gorge, ça faisait encore des rhumes et des sinusines. Donc on avait trouvé une recette gagnante pour l'empêcher d'être malade trop souvent. Pas de produits laitiers, puis quand Samuel s'en permet aujourd'hui, il sait qu'il faut qu'il boive de l'eau tout de suite après pour laver la gorge, pour pas qu'il reste de mucus. Les gamma-globulines et les gamma-globulines et les antibiotiques. 2 ans plus tard, en 2010, étant donné que Samuel avait été 2 ans sans avoir aucune maladie, du fait qu'il avait commencé à recevoir des gamma-globulines, ils ont essayé d'enlever les antibiotiques. Et là, ça n'a pas marché, malheureusement. Il a fait une pneumonie tout de suite après.
Les immunoglobulines, qu'est-ce que c'est? Et l'immunodéficience, qu'est-ce que c'est? C'est que vraiment le système immunitaire est complètement absent. Les infections, ils font des infections à répétition et ils répondent mal au traitement. Donc Samuel, lui dans son cas, ses anticorps sont complètement absents. L'immunodéficience, ça touche une personne sur 600 au Québec, donc 1400 personnes. Une petite gueule, là. Par contre, seulement 700 personnes sont traitées. 700 personnes seulement sont reconnues. Donc, il y en a 700 autres qui sont immunodéficientes, mais qui ne le savent pas encore. Un patient traité coûte à la société 40 000 $. Un patient pas traité en coûte 130 000 $. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours malades, hospitalisés, médicamentés. Donc, ça fait une grosse différence. Puis, de toute façon, la qualité de vie des gens est beaucoup meilleure une fois qu'ils sont traités. Les traitements que Samuel reçoit, les gamma-globulines, qu'est-ce que c'est? C'est un produit sanguin. Vous savez que le sang est divisé en quatre choses, et c'est la partie la plus liquide. C'est le plasma. Et les gamma-globulines sont tirées du plasma. Ils vont filtrer le plasma à plusieurs occasions pour recueillir seulement les anticorps. Donc, Samuel reçoit une quantité d'anticorps dans une solution pour lui permettre de le recevoir en intraveineuse. Samuel reçoit ses traitements à toutes les 4 semaines, pas tous les mois. Vous savez qu'il y a 4 mois dans l'année, qu'il y a 5 semaines. Donc, Samuel reçoit son traitement à toutes les 4 semaines au CHUL de Québec. C'est parce qu'on a choisi d'aller là, parce qu'il revoit ses spécialistes à chaque fois. Il y a les immunologues qui sont présents sur place et il revoit ses spécialistes à chaque fois. Et il reçoit 25 grammes de gamma-globulines d'anticorps dans sa solution à toutes les 4 semaines. Ça semble éveillant, toute cette histoire-là. Vous seriez peut-être tenté de chanter avec moi, là, peut-être, ben demain ça ira mieux, mais aujourd'hui, notre vie, c'est là. Mais non. À travers tout ça, il y a des beaux moments. Samuel, il vit des grandes choses. Ici, Samuel a été jeune d'exception. Ah, OK. Là, Samuel, depuis qu'il est tout petit, il a une passion pour les tigres de Victoriaville. Et croyez-le ou non, ce chandail-là qu'il a eu à 5 ans, il l'a porté jusqu'à 12 ans. Je m'en pas quand je vous dis qu'il était petit. Bon, j'ai reculé au complet. Donc, il a été jeune d'exception. Il a été de la première cuvée. Après ça, il a reçu un beau 4 roues à batterie. Et il est posé ici avec Mme Céline Dolette, employée ici. Et Samuel, c'est notre coloré de la famille. Regardez ses cheveux. Samuel, depuis qu'il est au secondaire, il a toujours hâte au mois de juin. Pourquoi? Parce que là, il peut se permettre de se colorer les cheveux. Parce qu'à l'école, c'est interdit. Il les a eu vert pelouse. Il les a eu bleu électrique. Il les a eu aussi mauve, rouge, qui sont passés au rose fluo au premier lavage. Il les a eu blond bleaché, mais comme il les a présentement, ça c'est sa couleur de l'année. Et à un moment donné, il a réglé le problème, il a fait le défi d'être rasé. Plus rien, c'est le coco. Et il a tellement aimé la coupe qu'il l'a adopté. En général, Samuel a toujours le coco rasé. Il avait fait le défi d'être rasé cette année-là pour une collègue de classe qui vivait le cancer. Samuel a aussi fait une mise au jeu avec le grand Jean Béliveau. On est allé à Rêve d'enfant parce que c'est la maladie dont Samuel souffre. C'est une maladie évolutive à pronostic sévère. En français, ça veut dire que ça pourrait être dangereux pour sa vie. Devant le fameux château Walt Disney. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait quand je l'ai vu? J'ai broyé. Samuel a fait du ski adapté. Et regardez ça, les gars! Notre voisin d'en face connaissait le propriétaire de ces belles Mustangs-là, avec des portes de Lamborghini. Et je vois des mentons comme ça.
Et il était venu faire des balades à Samuel. On ne s'est pas promené juste pendant 5 minutes, hein? On a fait toute une ride. Et la deuxième, ben l'autre était mieux, hein? Samuel a fait une remise de fleurs à Mme Lise Thibault. Samuel a aussi rencontré le comédien qui vit avec une différence aussi, M. Dave Richer. Ah, ça, c'est les petits trésors à Samuel, ses neveux et nièces qui mettent du piquant dans sa vie. Samuel, c'est un vieux garçon, hein? Des fois, les petits, là, ils les vendraient pas cher. Oh oui, quand il y a eu des neveux et nièces, il a fait une régression. Ils ont repris le pouce par chez eux autres. À 13 ans. Samuel, à 14 ans, croyez-le ou non, là, il était assis dans la chaise, là. Il faisait à peu près la moitié de ses amis. Là. Ça, c'était à sa fête de 14 ans. Et à 15 ans, il n'a pas fait. Là, c'est l'année qu'il a commencé à avoir ses gamma-globulines. Là, il a vraiment là, recommencé à grandir et à engraisser. Là, il est avec son tricycle adapté. Et là, ben, il s'est modernisé un peu. Il s'est acheté un galerie. Et il y a eu le beau cadeau. Il en est passé il y a 2 ans, de la Fondation Christian La Rochelle, qui sont venus lui faire une chambre de rêve, la chambre des tigres. C'est sa chambre des tigres. Ils ont fait aussi un chandail, le chandail à son nom, avec son numéro, sa date d'anniversaire, son cinéma dans sa chambre. Il s'est lu sur son lit, et c'est commanditaire de sa chambre, là, avec le but grandeur nature à sa tête. C'est vraiment une chambre très très belle, avec les logos des tigres. La semaine dernière, c'était la soirée des Tigres d'Or. Samuel a été invité à participer pour la photo de groupe. Et Samuel s'est développé une passion aussi pour un sport qui s'appelle la boccia. Vous connaissez la pétanque, surtout les personnes âgées jouent. Et il y a un sport similaire qui est fait pour tout le monde, c'est avec des balles de cuir. Et là, Samuel avait vraiment fait un coup de maître. Regardez, la balle est allée monter par-dessus 2 autres balles. Ça, c'est un coup de maître. Et croyez-le ou non, il joue contre Dave Richer. Ouais! Mais le score n'est pas très bon, je me dépêche à passer. Samuel a aussi rencontré Rachid Badouri, qui a été vraiment, vraiment chic avec lui. La belle Émilie Bégin. Et Philippe Laprise la semaine dernière. Avec ses 3 gardes du corps. Ses 3 sœurs. Et Sam a commencé à se faire tatouer. Je vous ai dit tantôt que c'est tigres, là, mais c'est les mis dans la peau. Ça, c'est le premier tatou sur le peau, le logo des tigres. Et l'an dernier, il s'est fait faire la patte avec du sang, s'il vous plaît. Il fallait que la graphine saigne. Samuel et la bouffe. Samuel adore la bouffe. Samuel est passionné des émissions de bouffe depuis qu'il est tout petit. Et on ne se cachera pas que la maladie, elle n'a pas oublié Samuel. La maladie continue d'évoluer. Et il bataille. Là, je fasse attention à ne pas perdre ma gageure. Samuel est en train de faire face à son plus grand deuil, parce que Samuel a marché, arrêté de marcher, il courait, arrêté de courir. Il y a plein de choses qu'il faisait qu'il ne fait plus. Et là, je vous ai parlé tantôt qu'il y avait un problème de déglutition associé à la dexitélangectasie. Et là, la dysphagie, ça s'appelle la dysphagie, une petite gorgée d'eau. La dysphagie qui s'installe de plus en plus fait que Samuel a de plus en plus de problèmes à manger et à boire. Donc, le fait qu'il y a des difficultés à avaler, sa glotte, qui est la petite porte qui referme les voies respiratoires, se ferme mal. Donc, Samuel s'étouffe de plus en plus en mangeant et en buvant. Donc, ce qui cause une nouvelle réalité aussi, c'est que les pneumonies sont plus seulement provoquées par les problèmes respiratoires, c'est aussi à cause des micro-aspirations de liquide et de nourriture qui se produisent. Et quand il a commencé à s'étouffer il y a 2 ans, les médecins nous avaient dit « Préparez-vous, d'ici 1 an, possiblement que vous allez être obligé de le gaver. »
Ça a été tout un coup de masse. Celle-là, on s'en attendait pas. Directement dans l'estomac, il faudrait percer un trou et le nourrir directement partout dans l'estomac. On a été référé à une nutritionniste qui a donné des trucs à Samuel pour essayer qu'on prolonge le fait de manger le plus longtemps possible. Parce qu'il n'y a pas de nourriture qui font peur à Samuel. Comme vous voyez, là, les steaks, là, il bouffe. Il est tout petit, mais il bouffe. Donc, c'est notre nouvelle réalité. On travaille là-dessus pour essayer de prolonger le plaisir de manger et de boire. Le pire, c'est les liquides, parce qu'ils nous proposent toutes sortes d'épaississants, mais par contre, ça goûte la chenoute. Fait que j'ai goûté moi-même. Fait qu'on est à la recherche d'un produit pour épaissir, parce que le fait que si les produits sont plus épais, ça provoquerait moins d'étouffement. Fait qu'on travaille là-dessus. Mais on va trouver une solution pour qu'ils puissent profiter du plaisir de manger le plus longtemps possible. Donc, la maladie, comme je vous disais, elle continue d'évoluer. Les petits vaisseaux qu'il y a dans ses yeux, évidemment, ces vaisseaux-là vieillissent avec lui, donc ça ne cachera pas. Donc, s'il était dilaté, là, il commence à s'amincir, parce que Samuel vieillit, donc les vaisseaux s'amincissent. Il y a 2 ans, il y a eu un écoulement de sang de son œil, donc c'est une télangiectasie, un petit vaisseau qui a éclaté. On a consulté l'ophtalmologiste, la 10e médecin, qui nous a dit qu'elle n'avait aucune idée de la fréquence que ça se passerait, mais qu'il faudrait vivre avec, que ces vaisseaux vont s'user à la longue. Les réflexes, plus de mouvement dans l'œil, les problèmes... on continuait de le faire marcher un peu, mais là, c'est plus possible parce que là, heureusement, par contre, qu'il s'entraîne au gym parce que même si ça fait plusieurs années qu'il est en fauteuil roulant, il n'a même pas pris la forme du fauteuil parce qu'à la maison, il est rarement, c'est juste pour les déplacements qu'il est dans son fauteuil, il se transfère toujours dans les chaises. Donc, c'est notre réalité. On fait face à la maladie à chaque fois. Et quand il arrive un problème, on essaye de le régler. Mais on a choisi... je vais prendre mon petit papier, c'est important ce que je vais vous dire. Ah oui, il y a aussi que les pneumonies sont de plus en plus difficiles. Et mon Dieu, je les passe. Oh, je les vois. Je vais conclure, donc on va essayer de regarder les gavages le plus longtemps possible. En conclusion, on a choisi la vie, comme je vous disais tantôt. L'avenir de Samuel, c'est quoi? Samuel, il lui reste 1 an à l'école du PH Massica, qui ont droit à l'école jusqu'à 21 ans. Après ça, il a commencé, il y a 3 ans, à faire des plateaux l'été au CRDI, des plateaux spécialisés où ils reçoivent des personnes différentes pour leur donner un petit travail. La société paye Samuel. Samuel a 20 ans. Depuis l'âge de 18 ans, il peut profiter de l'aide de dernier recours, qu'on appelle en bon français l'aide sociale. Donc, Samuel redonne à la société en faisant du travail au CRD. Il va développer aussi son sport qui est la boccia. Il joue de plus en plus à la boccia. Donc, à la fin du mois, il va avoir assisté à un tournoi international à Montréal. Dans tous ces travers-là de la vie, il y a un beau mot qui devient bien à la mode de ce temps-là, c'est la résilience. Il faut apprendre à rebondir de ce qu'on vit. Tu sais, c'est pas tant ce qui nous arrive dans la vie que la façon dont on réagit et ce qu'on fait avec. Donc, vivre le moment présent, Samuel, s'il y a une leçon qu'il nous a donnée, c'est bien celle-là. Si on demande à Samuel qu'est-ce qu'on fait demain, qu'est-ce qu'on mange demain, je suis pas rendu là. Invariablement, je vous jure, ça va toujours être la même réponse. Samuel vit le moment présent. Je veux en profiter pour dire merci. Là, je vais perdre ma gageuse, c'est vrai. À mon extraordinaire mari et à nos 4 extraordinaires filles. Et oui, je dis 4, parce que j'inclus Sarah, parce que je suis sûre que dans l'invisible, elle nous aide beaucoup dans toutes ces épreuves qu'on vit. Nos 3 filles sont d'un soutien incroyable, parce qu'elles nous permettent d'avoir du répit. C'est pas évident pour Sam d'être assis en fauteuil roulant, d'être cloué à la maison. Sam, c'est un solitaire. C'est sûr qu'il pourrait avoir une vie sociale, qu'il pourrait sortir, mais
il est bien à la maison avec ses petites machines électroniques. Puis, fait que ces sœurs nous permettent beaucoup d'avoir du répit, de pouvoir se retrouver à deux. Et Stan, c'est à lui que revient le mot de la fin. Une partie de ma gageure. Merci beaucoup, Louise. Merci, Samuel, de ce beau partage de vie-là. Comme le dit si bien Louise, il faut apprendre à vivre avec la vie et non pas le malheur. Mais c'est pour ça, c'est pour Samuel, notre bel collègue de sang, on veut lui permettre une qualité de vie. Il y en a besoin, les anticorps sont là, on va les chercher dans le sang. Et Louise me mentionnait, on va mettre sur Facebook 16 dons de sang par mois, 260 par année qui sont des besoins de Samuel. 20 par mois, ça j'ai oublié. 20 par mois? Samuel a besoin de 20 dons de sang par mois. Fait que 20 dons de 20 sang. personnes pour faire un traitement à Samuel. Donc, il a besoin de 260 dons de sang par année. Fait que 260 dons de sang, si on peut lui permettre, et comme à bien d'autres gens, d'améliorer leur qualité de vie dans leur quotidien, ben c'est incroyable. Fait qu'un gros merci, puis c'est pour toi, Samuel, cette belle collecte de sang-là. N'oubliez pas de recruter encore, on a du temps. Vous avez jusqu'au 23 la semaine prochaine. Et là, ce qui va être important, parce que j'ai fait le tour des classes, je vous annonce, techniquement, ce que vous m'avez dit, tous les secondaires confondus, on a 792 donneurs de recrutement. À recruter et surtout de ramener vos carnets. Ça va être extrêmement important. On va faire les messages dans les prochains jours, au début de la semaine, mais il faut ramener les carnets parce que chaque personne dans le carnet va être appelée par Emma Québec et c'est là qu'on aura la preuve que le 4 mai, on aura notre 700 à la porte et il faut continuer de recruter parce qu'on perd les gens un peu aussi de cette façon-là. Oui, Patrice? Oui, parfait. Et je vais inviter sur la scène, s'il vous plaît, ma belle gang d'options bio avec moi qui vont recruter. Je te laisse, Patrice, le mot de fin. Oui, absolument. Je voudrais vous remercier de votre attention. Merci de votre engagement. Merci au comité bénévole qui organise l'événement. Merci à la famille de Samuel. Merci Sam de ton implication. Louise, Yves, merci les filles également de votre implication. Je vais conclure ceci avec une petite phrase qui est tellement facile. La prochaine fois que quelqu'un va vous demander si ça va bien, vous direz oui. Salut. Bon retour. Et comme je le disais, on est à 792, on ne lâche pas parce que techniquement, on perd 20% des gens qu'on a recrutés qui, pour X raisons, le 4 mai ne pourront pas se présenter. Donc, pour s'assurer d'avoir notre 700 à la porte, il faut continuer. Lâchez pas. Je vous remercie de votre attention. Vous avez été extraordinaire. Et si les enseignants me permettent et la direction de vous laisser quitter en ne dérangeant pas les cours en place, de le quitter tranquillement, s'il vous plaît. Merci encore.